Merci beaucoup. J'aimerais demander à Caroline, qui est devenue très célèbre, une grande star, et qui a une amie, collègue, une amie qu'elle respecte énormément, venue de la région et qui connaît très bien la situation. Caroline, pourrais-tu dire quelques mots? Madame McEnany, la vice-présidente des États-Unis, est reporter de la New York Times. Elle couvre les États-Unis depuis de nombreuses années et elle a une histoire à partager avec la presse, avec le média et avec ces deux leaders fantastiques qui sont aujourd'hui. Alors, Kariana, à toi. Pourquoi ne viens-tu pas par ici parler pour qu'ils puissent te voir? Merci beaucoup, c'est un grand honneur. Merci, Monsieur le Président. Comme Caroline a mentionné, je suis la seule reporter africaine accréditée ici à la Maison-Blanche. Oui, sur tous les continents, je viens tout juste d'arriver de la République démocratique du Congo. Hier, je suis allée voir de mes propres yeux comment les gens ressentent la situation et le message du président Félix Tshisekedi au sujet de ce prochain accord de paix. Laissez-moi vous dire ce que j'ai vu de mes propres yeux. J'ai parlé avec les habitants de la rue, avec de jeunes. Ils connaissent votre nom et savent qu'un président appelé président Trump travaille dur pour enfin apporter la paix dans leur pays. J'ai vu l'espoir. Ils ont désormais de l'espoir pour un meilleur avenir au Congo. Ils voient ce que vous faites comme un avenir pour un meilleur pour le Congo. J'ai aussi eu l'opportunité d'interviewer le président de Félix Tshisekedi car je voulais comprendre ce qu'il pense, ce qu'il ressent à propos de tout ce que votre administration accomplit. Et il m'a dit de ses propres mots que pendant de nombreuses années, beaucoup de présidents américains ont ignoré ce conflit, ils n'ont rien fait. Moi-même, couvrant l'administration Biden, j'ai souvent questionné à ce sujet. De gens meurent au Congo. Ce pays a un énorme potentiel, mais il a besoin d'aide parce que cette guerre détruit tout. Ils ne m'ont jamais donné de réponse. Le président Tshisekedi m'a dit qu'il est très, vous n'imaginez pas à quel point reconnaissant pour ce que vous faites, ce que fait votre administration. Pas seulement lui, mais tout le peuple congolais voit enfin qu'ils peuvent espérer. À la fin de notre entretien, il a même évoqué l'idée de vous nommer pour le prix Nobel de la paix pour qu'il estime que vous le méritez. Vous travaillez à apporter la paix dans le monde, pas seulement au Congo. Il espère beaucoup vous rencontrer un jour. C'est très gentil, c'est si bien dit. Et Caroline a ajouté d'abord qu'elle devait le dire, même si ce n'est pas politiquement correct, que vous êtes belle et que vous êtes belle à l'intérieur. Je ne suis pas censée dire ça. Je sais que ça pourrait même mettre fin à ma carrière politique, mais je l'ai quand même dit. Vous êtes belle et à l'intérieur. Et j'aimerais avoir plus de reporters comme vous. Alors, vous suivez l'Afrique depuis longtemps. Oui, plus de 10 ans. J'ai même couvert votre première administration. C'est super, merci, c'est très gentil. J'ai une autre question, Monsieur le Président. Puisque nous savons qu'en juillet ou dans un futur proche, les présidents du Rwanda et du Congo viendront aux États-Unis. En Afrique, le président John Lorenzo, le président de l'Angola et aussi le chef de l'Union africaine. Fais-le venir ici. Oui, je peux l'inviter pour moi. Bien sûr, je sais qu'il travaille dur et il est le chef de l'Union africaine. Pas une union comme la nôtre, mais l'union de tout le continent africain. J'aimerais beaucoup le recevoir. Tu lui diras, d'accord, bien sûr, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Maintenant, tu retournes là d'où tu viens, d'accord? Bien sûr, c'est super. C'est un excellent travail, c'est du vrai savoir et du vrai cœur aussi. Félicitations. Bon, aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer un triomphe glorieux et c'est bien ce que c'est là pour la cause de la paix. Et c'est une attente de très longue date, c'est la signature d'un accord historique de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Le conflit a duré et dure depuis de très nombreuses années. Cela fait environ 30 ans, paraît-il, dans la région de Grand Lac, peut-être même avant cela. Le Grand Lac, c'est une région magnifique, non? Très belle région, même beaucoup de guerres, beaucoup de combats, beaucoup de morts. Cela a déplacé de nombreuses personnes et coûté la vie à des milliers de gens. Mais aujourd'hui, la violence et la destruction prennent fin.
fin et toute la région entame un nouveau chapitre d'espoir, d'opportunités, d'harmonie, de prospérité et de paix. C'est une attente de longue date. J'ai demandé à combien de temps durait la guerre et un ami très impliqué m'a répondu 30 ans. Au moins 6 millions de personnes ont été tuées durant cette période. C'est incroyable. Quelqu'un a même dit que c'est la plus grande guerre sur la planète depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est une honte, mais nous allons y mettre fin. Je tiens à exprimer ma gratitude et à féliciter les représentants de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda qui ont signé cet accord crucial il y a peu. Ils l'ont signé juste ici devant nous. Je remercie aussi le secrétaire d'État Marco Rubio qui a beaucoup travaillé sur ce dossier, avec qui nous avons collaboré étroitement pour son leadership remarquable, ainsi que les conseillers principaux des affaires africains. Moussa Bolos, qui, comme vous le savez, passe beaucoup de temps en Afrique et s'y sent très à l'aise. Je lui ai demandé s'il avait été très mal à l'aise face à cette tourmente et cette violence. Et il m'a répondu que non, il n'a jamais été mal à l'aise. Et c'est ce qu'il faut. Il faut quelqu'un qui puisse agir. Je veux te remercier beaucoup pour ce travail. Tu es un grand incroyable. Je veux aussi remercier l'Union africaine, le Qatar, le Togo, qui ont travaillé en étroite collaboration avec les États-Unis. Je sais que le Qatar a vraiment travaillé dur, ainsi que l'Union africaine dont nous venons de parler. J'attends avec impatience leur venue quand nous organiserons la réunion officielle prévue en juillet. J'espère que tu seras là pour couvrir cela. D'accord? Il faut que ça soit toi, personne d'autre. C'est une avancée formidable en quelques mois seulement. Nous avons obtenu la paix entre l'Inde et le Pakistan, Israël et l'Iran, la RDC et le Rwanda et quelques autres. La Serbie, par exemple, était sur le point de déclarer la guerre à un autre groupe que je ne nommerai pas parce que ça ne s'est pas produit. J'ai un ami en Serbie qui m'a dit que la guerre allait reprendre. Je mentionnerai que c'est le Kosovo. Mais c'est le Kosovo. Ils allaient avoir une guerre majeure et nous l'avons empêché grâce au commerce. Ils veulent commercer avec les États-Unis. Je leur ai dit qu'on ne commerçait pas avec ceux qui font la guerre. C'était aussi le cas entre le Pakistan et l'Inde. Deux grands leaders ont réussi à arrêter les conflits. Ils étaient au cœur d'un affrontement très violent, comme tout le monde a pu voir. Et ça allait très mal finir. Ce sont des puissances nucléaires très importantes. Dans le mois et les années à venir, mon administration continuera de travailler étroitement avec toutes les parties à cet accord pour s'assurer que les engagements sont respectés. Vous verrez ce qui est prévu dans l'accord, n'est-ce pas? Parce que si quelqu'un ne le fait pas, les conséquences seront graves. Mais j'ai le sentiment, après 30 ans, c'est terminé. Je crois que vous êtes tous d'accord pour dire que ça suffit. Vous en avez assez vu. C'est un jour merveilleux, une grande journée. Nous avons connu un grand succès. J'arrive d'un voyage très fructueux. L'OTAN s'est vraiment résoudé. Ils vont investir plus d'un trillion de dollars par an. Personne n'attendait ça. Nous avons eu une guerre, comme vous le savez, que nous appelons la guerre de 12 jours. C'était exactement ça, 12 jours. Et nous avons fini sans armes nucléaires. Ce que nous voulions, ces 3 sites ont été détruits. Il n'y a plus d'armes nucléaires.